C'est quoi le plafond de la dette aux États-Unis et pourquoi vous allez en entendre parler en 2023? Le concept est simple. Le Congrès, le corps législatif américain, vote pour et approuve les projets de loi et programmes du gouvernement fédéral. Mais ces projets sont rarement gratuits. Pensez à l'augmentation des dépenses militaires, les mesures pour relancer l'économie pendant la pandémie ou les crises économiques, ou encore les aides sociales pour citer quelques exemples. Pour financer ces nouvelles dépenses, le gouvernement est généralement amené à emprunter de l'argent et ainsi augmenter la dette nationale. Dans la plupart des pays, lorsque l'Assemblée législative approuve un projet de loi, elle autorise l'État à dépenser et financer l'argent. Aux États-Unis, la dépense est autorisée, mais pas forcément son financement, à cause du concept du plafond de la dette. Les Américains appellent ça the debt ceiling ou the debt limit. Concrètement, si les dépenses nationales augmentent au point d'atteindre le plafond de la dette, le gouvernement ne peut pas continuer à emprunter sans l'autorisation du Congrès. Pourquoi ça pose un problème en 2023? Les États-Unis viennent d'atteindre le plafond de la dette, actuellement fixé à 31 milliards de dollars. Il y a donc un besoin urgent que le Congrès autorise l'augmentation du plafond. Mais ça risque d'être compliqué. Les républicains viennent de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, une des deux assemblées du Congrès américain. Ils veulent utiliser ce plafond comme levier de négociation pour que l'administration de Joe Biden accepte de réduire les dépenses publiques. Et c'est un levier de négociation souvent très efficace, car sans l'augmentation du plafond de la dette, les États-Unis se retrouveraient en situation de défaut de paiement, ce qui aurait des conséquences économiques catastrophiques. Les États-Unis sont en train d'employer des mesures extraordinaires pour continuer à payer leurs obligations, donnant ainsi quelques mois au Congrès pour négocier et trouver un compromis.